Donc le sujet du jour, c'est la prière chrétienne. Bon, ça va être assez simple pour ce matin. Peut-être un préliminaire. Alors je vais vous parler de la prière, mais je laisserai assez de temps. C'est pas pour parler peu de temps, hein, mais pour que vous puissiez prier, parce que quelquefois on parle beaucoup de la prière, mais finalement l'important au bout du compte, c'est de prier. Mais je vais quand même, je vais vous introduire un petit peu à la prière chrétienne. Alors, en fait, le modèle par excellence de la prière chrétienne, c'est assez simple pour ça n'a pas été trop compliqué, c'est le Notre Père. Puisque vous vous rappelez, un jour, les apôtres ont vu Jésus prier et ils lui disent, mais apprends-nous à prier. Et alors, à ce moment-là, Jésus répond en leur apprenant le Notre Père. Alors, c'est une chose que je dis souvent, que vous avez peut-être déjà entendu. Jésus ne leur a pas appris seulement une prière, mais à travers cette prière, il leur apprend à prier. Alors, donc c'est à travers le Notre Père. Le Notre Père, on l'appelle aussi l'oraison dominicale, parce que oraison prière et dominicale du Seigneur, la prière du Seigneur. Alors, je vous cite par exemple saint Thomas d'Aquin, ce qui dit de l'oraison dominicale. Le Notre Père est la plus parfaite des prières. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, mais encore selon l'ordre où il nous convient de le désirer. De sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, mais elle forme aussi toute notre affectivité. J'aime bien cette citation parce que dans le Notre Père, alors après ça peut nous aider, parce qu'on connaît tous ce Notre Père, ça peut nous aider à voir, mais déjà elle nous dit ce qu'on peut désirer, ce qui est légitime de désirer, mais aussi selon l'ordre. Ça forme notre affectivité. Jésus a voulu former notre affectivité, mettre un peu d'ordre dans nos sentiments, dans tout ce qui nous habite à l'intérieur, à travers cette prière du Notre Père. Et autrement dit, il nous aide à mettre les priorités dans le bon ordre dans notre prière, parce que quelquefois peut-être c'est pas toujours. Alors donc, je vais tout simplement suivre la prière du Notre Père ce matin. Cet après-midi, je ferai quelque chose d'un petit peu différent. Alors, donc, Notre Père. Alors, je vais commencer par les premiers mots. Ça va m'employer déjà un petit moment. Donc, déjà, il est question d'un Père. Alors, il est question d'un Père d'une façon très particulière. Alors, déjà, dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu comme Père, mais pas de la même façon que dans le Nouveau Testament. C'est vraiment Jésus qui nous a révélé Dieu comme Père. Alors, il y a un dessin que j'aime bien, un dessin de Jean Vanier, pour moi qui est assez parlant, pour parler de notre prière, justement, de la prière proprement chrétienne. Alors, vous vous rappelez peut-être de ce dessin, c'est dans un... Parce que la prière chrétienne, notre place, c'est pas celle du Père, c'est pas celle du Saint-Esprit, notre place, c'est celle du Fils. Nous sommes, comme dit Saint Paul, nous sommes fils dans le Fils. Et dans notre prière, on se glisse dans la prière de Jésus. Alors, j'aime bien, pour voir un petit peu le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Ça ne fait pas de nous des Saint-Esprit ou des pères, mais des fils et des filles de Dieu. Notre place, c'est vraiment Jésus. Et Jésus, c'est vraiment celui sur qui nous portons notre regard pour prier le Père. Alors, ça, c'est la prière chrétienne, si elle est... On entre dans la prière de Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique, alors je vais m'y référer, vous connaissez le catéchisme, je pense. En tout cas, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à l'avoir. Donc, il y a 4 parties dans le catéchisme. On pourrait penser que c'est surtout un commentaire du credo, mais pas seulement. Ça, c'est la première partie, le credo. Après, il y a sur les sacrements.
Après, il y a sur la vie morale, disons, la vie dans le Christ. Et après, quatrième partie, la prière chrétienne. Et dans la prière chrétienne, il y a notamment un long commentaire du Notre Père. Donc, si vous voulez... Voilà, alors, le catéchisme nous dit ça. Il se réfère à l'Évangile. « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler, c'est-à-dire au Tout-Petit. » La purification du cœur concerne les images paternelles ou maternelles issues de notre histoire personnelle et culturelle et qui influencent notre relation à Dieu. Alors, quelquefois, on a une image du Père un peu plus ou moins heureuse, mais prier le Père, c'est entrer dans son mystère tel qu'il est et tel que le Fils nous l'a révélé. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre la parole de Jésus, d'entendre Jésus nous parler de son Père, parce que peut-être on a des images du Père un petit peu faussées ou abîmées, mais c'est pas n'importe quelle image du Père, c'est le Père tel que Jésus nous l'a révélé. Et c'est Jésus qui nous aide encore une fois à entrer dans le mystère du Père. Je vais vous citer aussi Frère Roger de Taizé. Il dit un petit peu la même chose. Nous ne devons pas nous fixer sur ce que, à partir de nos expériences personnelles, nous associons au mot Père. C'est ce que Dieu a été pour Jésus qui définit le sens de son nom, Père. Alors, donc notre Père, c'est vraiment le Père tel que Jésus nous l'a révélé. Et alors, je trouve intéressant ce que dit Frère Roger Taizé, parce qu'il dit aussi que souvent on traduit les premiers mots par Abba, par Papa chéri, ou par... et alors c'est plus notre relation vis-à-vis de Dieu, où nous faisons confiance à Dieu. Hein, c'est dans ce sens-là. Donc on fait confiance à Dieu parce qu'il est bon, etc. Alors c'est ça, mais c'est pas seulement ça. Parce que dans la Bible, Abba, ça signifiait aussi, c'était le privilège du roi de s'adresser à Dieu par ces mots Abba, mon Père. Et Dieu proclamait justement... dans le psaume 89, on voit qu'à l'investiture du roi, Dieu proclame « Il m'appellera mon Père ». Alors, avec cet arrière-fond un peu de l'Ancien Testament, Frère Roger Taizé nous dit que c'est pas seulement une relation de confiance filiale. Hein. Dire Père, c'est pas juste une attitude de confiance filiale. Dans cette relation, c'est d'abord Dieu qui fait confiance à Jésus. C'est pas seulement nous qui faisons confiance au Père, mais c'est le Père qui nous fait confiance. C'est un peu dans ce sens-là qu'on peut entendre ces paroles. On les a entendues encore dimanche dernier dans l'épisode de la Transfiguration, mais déjà au moment du baptême. Hein, cette parole qui est comme une investiture de Jésus, où le Père lui confie en quelque sorte tous les pouvoirs pour sa mission. Hein, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Mais donc, quand on dit mon Père, c'est pas simplement nous qui... Alors bien sûr, nous sommes appelés à avoir cette confiance à l'égard de Dieu. Mais c'est aussi de reconnaître que Dieu nous fait confiance. On emploie le mot Père, on n'emploie pas le mot Mère, même si dans la Bible, on a aussi des images maternelles pour exprimer l'amour de Dieu pour nous, hein, comme... Même si une femme pouvait oublier son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Donc il y a des images maternelles. Mais c'est le mot de père, c'est pas le mot de mère que nous sommes appelés. Et alors on voit bien avec Jésus, c'est le Père qui envoie son Fils. C'est le rôle du Père aussi, d'envoyer plutôt, de faire confiance, de confirmer, etc. son enfant, mais pour l'envoyer. Alors, que je cite Frère Roger. Appeler Dieu notre Père, c'est savoir que Dieu nous aime. C'est pas seulement nous qui aimons Dieu, c'est d'abord Dieu qui nous aime. Le Christ en tant que Fils nous révèle quel est cet amour. Ce n'est pas un amour qui retient. L'amour du Père envoie son Fils dans le monde.
Ce même amour nous envoie chacun dans la vie, libérant en nous des forces et une dynamique. La voix du Père, tu es mon enfant bien-aimé, je me réjouis de ce que tu es, autorise tout être humain à aimer la vie et à la créer avec Dieu. J'aime bien aussi un passage, vous connaissez peut-être un livre de Georgette Blacquière, c'est Oser vivre l'amour, je crois. Et quand elle parle du rôle du père, elle montre que justement que l'homme a reçu de la part de Dieu le pouvoir de nommer, de reconnaître son enfant. Alors je vous cite Georgette Blacquière sur cette question-là. Vous les hommes, vous les hommes, vous avez le pouvoir de faire exister vos enfants quand vous les nommez, c'est-à-dire quand vous acceptez de les reconnaître, de les regarder dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils ont d'unique. Vous les avez déclarés à la mairie le jour de leur naissance, vous leur avez donné un nom officiel, vous êtes allés les reconnaître, dit-on. Mais cela ne suffit pas. Les jeunes ont un besoin radical d'être regardés par le Père, d'exister à ses yeux dans leur identité propre, d'être reconnus par leur nom et pas seulement par leurs succès ou leurs échecs. Ils ont un besoin vital de se sentir engendrés par leur Père. De leur mère, ils attendent autre chose. On a trop souvent réduit le rôle du Père à punir et à corriger, alors qu'il est d'abord et avant tout de reconnaître, d'encourager, de confirmer. Alors, je vous cite de nouveau le catéchisme. C'est ainsi que dans la prière du Seigneur, nous sommes révélés à nous-mêmes en même temps que le Père nous est révélé. Nous recevons notre identité de fils aussi en récitant cette prière. C'est pas... Donc ce premier point, c'était de dire, bien sûr nous sommes appelés à avoir confiance en Dieu, mais avant que nous lui fassions confiance, c'est d'abord lui qui nous fait confiance et qui nous fait exister. Voilà. Notre Père qui est aux cieux. Ce qui est aux cieux, ça marque... Notre Père, c'est plus une proximité, un amour. Qui est aux cieux, ça marque une distance. Nous, on est sur terre. Hein, le Père du ciel n'est pas un grand-père gâteux, mais ça marque plutôt, ce qui est aux cieux, ça marque plutôt la majesté de Dieu. Il est au-delà de tout ce qu'on peut. Il est transcendant. Et ça implique de notre part une attitude d'adoration, ce fait, notre Père qui est aux cieux. Ça, on a toujours ces deux éléments dans la prière chrétienne, à la fois une certaine familiarité avec Dieu, mais on ne doit pas oublier que Dieu, c'est pas notre copain. Dieu est au-delà de tout ce que je peux en percevoir. Alors, je peux en connaître quelque chose puisqu'il s'est révélé à nous. Non. Mais Dieu est toujours au-delà. Je ne l'enferme jamais complètement dans ma tête. Dieu est Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les gens avaient beaucoup le sens de cette transcendance de Dieu. Par exemple avec Moïse. Moïse qui demandait « De grâce, montre-moi ton visage ». Et Dieu lui répondit « Tu ne peux me voir, l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. Quand je passerai devant toi, je te mettrai dans la fente du rocher, je t'abriterai de ma main, puis j'écarterai ma main et tu me verras de dos. Mais mon visage, on ne peut le voir. » Un Dieu, c'est le tout autre. C'est pour ça que pour introduire les paroles du Notre Père, on n'a pas forcément le sentiment d'oser quelque chose de très risqué, mais nous osons dire, ou nous avons l'audace de dire, alors que les liturgies orientales parlent de oser en toute assurance, rends-nous dignes de... C'est notre Père qui est aux cieux, ça marque vraiment, c'est Dieu, et ça, de ma part, ça implique une attitude d'adoration.
Alors, notre Père qui es aux cieux. Maintenant, je vais insister un tout petit peu sur le notre, en repartant de certains articles du catéchisme. Quand nous disons notre Père, nous reconnaissons d'abord que nous sommes devenus son peuple, qu'il est désormais notre Dieu. Grammaticalement, notre qualifie une réalité commune à plusieurs. L'Église est cette nouvelle communion de Dieu et des hommes. En priant notre Père, chaque baptisé prie dans cette communion. La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. D'ailleurs, Jésus ne dit pas habituellement notre Père, il dit mon Père et votre Père. Hein, souvent dans l'Évangile on voit ça à différentes reprises. Mais nous, alors bien sûr on est appelé à avoir une relation tout à fait personnelle avec Dieu, mais une relation qui n'est pas coupée des autres. Nous faisons partie d'un peuple. Comme le dit encore le catéchisme, si nous prions en vérité le Notre Père, nous sortons de l'individualisme. Et à la fin du Notre Père, c'est donne-nous notre pain. C'est pas donne-moi mon pain de ce jour, pardonne-moi mes offenses, mais donne-nous. Hein. On est solidaire, on pourrait dire, des autres. On n'est pas coupé des autres quand on prie la prière. Et ça, c'est propre à la prière chrétienne. Sitôt qu'on rentre dans la prière, alors bien, encore une fois, c'est une relation personnelle, mais même si je fais oraison tout seul dans mon coin, je ne suis pas tout seul. Je prie en communion avec les autres. Voilà ce que dit encore le catéchisme. L'amour de Dieu est sans frontières, notre prière doit aussi l'être. Que notre prière soit sans frontières, donc notre Père. Alors, encore 3 petits préliminaires avant d'aller plus loin dans notre Père. Quand on entre dans la prière, alors le Père Caffarel a insisté beaucoup sur ce point-là. J'y reviendrai sans doute cet après-midi. Ça suppose d'avoir foi en la présence de Dieu. Parce que c'est pas parce que je ressens quelque chose que je me mets en prière, mais parce que je sais que Dieu est là. Alors, il y a vraiment cette démarche de foi. Et cette attitude de foi, ça sous-tend toute la prière après. Deuxième préliminaire encore, c'est la prière. Alors on voit bien quand on dit notre Père, c'est rencontrer quelqu'un. C'est pas élaborer des idées sur Dieu, c'est pas se retrouver soi-même. On se tourne pas vers soi-même dans la prière, on se tourne vers Dieu. Il y en a qui disent prier, c'est pas se concentrer, c'est se décentrer. Il y a vraiment je suis pas centré sur moi-même dans la prière. C'est vraiment un moment où je suis appelé à être tourné vraiment vers Dieu et pas vers moi. Là, quelquefois, on a besoin d'un petit sas au début de la prière, justement pour un peu déposer un peu tous les soucis. Sinon, on est dans la prière, on est en train de ruminer tout ce qui nous... Bon, vous n'avez peut-être aucun souci, je ne sais pas, mais... mais sinon, on est habité par beaucoup de soucis. Ben non, je viens pas pour régler mes problèmes d'abord dans la prière, je viens d'abord pour Dieu. Je viens rencontrer quelqu'un. Et troisième préliminaire encore, c'est... prier, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est Saint Paul qui dit dans l'Épître aux Romains, nous ne savons pas prier comme il faut. Heureusement, l'Esprit Saint vient à notre secours. Il y a toujours ce sens, ça se relie à ce que j'ai dit de la transcendance, mais dans la magie où on essaie de mettre la main sur Dieu, mais dans la prière chrétienne, non. On est comme des pauvres devant Dieu. La prière, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de ce qu'on peut, de notre pensée, au-delà de ce qu'on peut éprouver. C'est vraiment l'Esprit Saint qui vient prier en nous. On pourrait dire, dans la prière, on est comme une humanité de surcroît pour Jésus, pour s'adresser à son Père.
mais c'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous. Alors bien sûr, on peut avoir des belles idées et tout ça, mais l'essentiel, c'est l'Esprit Saint, c'est se rendre disponible à l'Esprit Saint pour qu'il puisse prier en nous. Voilà. Alors j'ai fini pour la première phrase, c'est notre Père. Ça va déjà, hein? Alors donc, saint Thomas disait que Jésus nous avait pas simplement dit ce qu'on pouvait désirer, mais selon l'ordre où il convient de le désirer. Alors là, avant d'aller plus loin, je vais m'arrêter un tout petit peu sur comment se constitue notre Père. Hein, comme vous savez toutes, il y a deux grandes parties dans notre Père. Il y a les premiers souhaits, ça regarde Dieu, et après, c'est plutôt les demandes qui nous concernent. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du mal. Bon. Mais je pense que c'est le premier enseignement de notre prière chrétienne. On se regarde pas d'abord, on se tourne d'abord vers Dieu et c'est ça, que ton nom soit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On se descend de soi pour se tourner vers Dieu. Ça, c'est vraiment une chose tout à fait fondamentale dans notre Père. C'est ça. Et Jésus, quand il nous a enseigné cette prière, c'est vraiment pour nous enseigner à nous tourner d'abord vers Dieu et à nous décentrer de nous-mêmes. D'ailleurs, si vous remarquez bien, dans le Je vous salue Marie, ça a exactement la même structure dans le Je vous salue Marie. La première partie, c'est plutôt la salutation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Il n'y a rien d'intéressé dans cette première partie. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et la deuxième partie, alors on demande. Comment on dit, j'ai oublié mon Je vous salue, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Alors là, on est plus directement concerné. Mais dans la première partie du Je vous salue Marie, c'est important de l'avoir bien prise dans l'esprit parce que quelquefois, on est on est comme on est, alors du coup, on a une préoccupation. Alors tout de suite, on va à la prière avec notre préoccupation. Mais il y a un effort à faire pour se décentrer. Non, je ne viens pas pour régler mes soucis, tout ça. Je viens d'abord pour Dieu. Je viens d'abord pour contempler de façon gratuite. D'ailleurs, c'est un peu la même chose dans nos relations humaines. Hein. Si on rencontre quelqu'un, mais on lui a à peine salué, qu'on lui demande tout ce dont on a besoin, et puis, mais lui, il ne nous intéresse pas en tant que tel, bon. Alors l'amitié, elle est un peu limitée, quoi. Alors, mais bon, on est souvent comme ça, mais on l'est aussi avec Dieu. Alors, donc, comme disait très bien saint Thomas, il remet un peu d'ordre. Jésus, par cette prière, il met un peu d'ordre dans notre façon de prier. Il y a d'abord cette dimension de gratuité, d'amour, hein, parce que c'est le propre de l'amour d'aimer, de penser d'abord à celui qu'on aime. Et alors, après, il y a la deuxième vague, où alors, bien sûr, on peut tout demander à Dieu. Et c'est important de demander à Dieu. Parce qu'on peut c'est notre Père et on peut tout lui demander. Mais il y a un ordre. Voilà. Alors, donc, j'en viens aux 3 premières invocations. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors certains font correspondre, il y a dans 3 invocations, il faut correspondre aux 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. La foi qui nous permet de connaître Dieu, l'espérance qui fait désirer la venue du règne et l'amour qui nous fait vouloir ce que Dieu veut. Alors on peut l'associer aux 3 vertus théologales. Alors, d'abord on dit que ton nom soit sanctifié. Ça suppose de désirer la gloire de Dieu et non pas la nôtre. D'ailleurs, alors on peut effectivement le relier à la foi. Je ne sais plus très bien, dans Saint Jean, je crois, c'est vers le chapitre 8 ou je ne sais plus très bien. Jésus dit
Mais comment pouvez-vous croire, vous qui recherchez votre gloire les uns auprès des autres? Alors nous sommes appelés que ton nom soit sanctifié, à rechercher la gloire de Dieu plus que la nôtre, au lieu de la nôtre. Voilà ce que dit saint Pierre Chrysologue. Il dépend inséparablement de notre vie et de notre prière que son nom soit sanctifié parmi les nations. Nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, car c'est par la sainteté qu'il sauve et sanctifie toute la création. Si nous vivons bien, le nom divin est béni, mais si nous vivons mal, il est blasphémé. Voilà. Alors que ton nom soit sanctifié, c'est un désir qu'on exprime dans notre prière, mais c'est qu'on doit exprimer aussi par notre vie. On pourra voir un peu plus loin, ou cet après-midi, un peu le lien entre notre vie et notre prière. Que ton nom soit sanctifié. Après, que ton règne vienne. Alors, on parle beaucoup du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'évangile, ça arrive assez souvent que les démons arrivent devant Jésus. Mais nous savons fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. Allez, envoie-nous dans ces ports, par exemple, ou je sais plus. Mais jamais, si vous prêtez un peu attention, jamais les démons disent tu es Seigneur. Ça, ils peuvent pas. Parce que ça voudrait dire qu'ils se mettent en quelque sorte sous l'autorité de Jésus. Et ça, non. C'est cet hymne de saint Paul aux Philippiens. Voilà. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur. Donc, de reconnaître sa souveraineté, que ton règne vienne. C'est le royaume de Dieu, c'est le... Et dans le catéchisme, on insiste pour dire, quand on parle du règne de Dieu, bien sûr, on parle déjà du règne, le fait que ce ne soit pas le péché qui règne en nous, mais que ce soit la grâce qui règne en nous. Mais on n'indique pas d'abord une royauté d'ordre matériel ou d'ordre temporel plutôt. Dans un discernement, je cite le catéchisme, dans un discernement selon l'esprit, les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture et de la société où ils sont engagés. Alors ça veut pas dire, ça ne nous démobilise pas d'améliorer les choses sur la terre, mais en gardant bien à l'esprit que le règne de Dieu est bien au-delà de tout ce qu'on peut faire sur la terre. Il ne s'accomplit pas sur la terre. Le paradis, il n'y a pas de paradis terrestre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je trouve qu'il y a tout un mouvement, dans cette première partie du Notre Père, encore pour revenir à cette phrase de saint Thomas, il met de l'ordre dans notre prière. Mais c'est un peu pareil dans notre relation avec les autres. C'est pas facile, enfin je sais pas, peut-être pour vous, mais c'est pas facile de faire la volonté d'un autre. C'est plus facile de se faire sa volonté propre, quand même. Mais de se prêter à ce que l'autre veut faire, c'est pas toujours très facile. Mais une chose qui nous aide quand même, c'est quand c'est quelqu'un qu'on admire, quand c'est quelqu'un que... Oui, c'est ça qu'on admire, quand la louange est passée par là avant, c'est plus facile de se prêter à la volonté de l'autre. Et alors on voit bien que cette troisième invocation, que ta volonté soit faite sur la terre, elle vient comme au thème de ce moment où on s'est tourné vers Dieu. Elle vient pas au départ parce que ça demande un petit peu de se préparer à faire ce que Dieu veut.
Et pour ça, je crois que la prière de louange, hein, c'est plus dans ce registre qu'on est au début du Notre Père, ça nous prépare à nous disposer à faire ce que Dieu veut. Mais c'est comme un sommet, je trouve, cette demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a le curé d'Ars qui dit une petite phrase. Il dit « Dieu fait les 4 volontés de celui qui fait sa volonté ». Bon, là on a l'impression un peu de tourner en rond, mais en fait on ne tourne pas du tout en rond. On sent combien cette prière de la volonté de Dieu, elle est vraiment à la charnière entre la première et la deuxième partie. D'abord, je suis prêt à accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu, alors, c'est pas non plus un marchandage. Bon, puisque tu es d'accord de faire ma volonté, allez, je vais faire tes volontés, mais c'est vraiment, je crois, dans le dynamisme de l'amour mutuel. Tant qu'on est dans un rapport de force, est-ce que tu fais ma volonté et tout ça, on n'est pas très disposé à surtout que, bon, en l'occurrence, nous sommes une créature, lui, il est Dieu, hein, c'est quand même différent. Mais justement, là, on sent que on n'est plus du tout dans un rapport de force quand on accepte de... Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté, pas la mienne. Alors, c'est pas toujours facile, on voit Jésus au jardin de Gethsémani. S'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne loin de moi. Mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu, ultimement, c'est vraiment que tous les hommes soient sauvés, c'est ça la volonté de Dieu. Et qu'ils entrent vraiment dans ce mouvement au cœur de la Trinité. Mais donc là, on passe vraiment, on pourrait dire, on aurait pu prendre, je ne sais pas si vous connaissez, ah bah oui, on pourrait prendre, la prière de Charles de Foucault. Je crois qu'elle doit être dedans. Ah, c'est mon père, peut-être. Il y en a qui la connaissent ou pas? 128, oui. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Donc on arrive au cœur du Notre Père, je trouve, avec cette demande, cette invocation, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Et puis, après, on passe donc dans la deuxième partie du Notre Père, où il y a donc 3 ou 4 demandes. Je vous cite une phrase du cardinal Ratzinger. La prière, c'est l'espérance en action. Prier est la langue de l'espérance. Un homme désespéré ne prie plus car il n'espère plus. Un homme sûr de lui et de son pouvoir ne prie pas car il ne compte que sur lui-même. Celui qui prie espère une bonté et un pouvoir qui dépassent ses propres capacités. Donc maintenant on est dans la prière de demande, mais c'est pas une forme inférieure de prière. Elle vient en deuxième, elle vient pas en premier, ça c'est vrai, mais elle n'est pas inférieure pour autant. Quelquefois, ça peut être assez orgueilleux de penser qu'on a besoin de rien demander à Dieu. Comme disait le curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. C'est plus exactement ça la phrase, mais c'est ça. Au contraire, je pense que c'est profondément inscrit dans la prière chrétienne de demander. D'ailleurs, Jésus nous en parle pas mal dans l'Évangile. Mais la prière de demande suppose auparavant de s'être mis vraiment entre les mains de Dieu comme on l'a chanté. Voilà ce que dit Julien Green. Le but de la prière est peut-être moins d'obtenir ce que nous demandons que de devenir autre. Demander quelque chose à Dieu nous transforme peu à peu en personnes capables de se passer quelquefois de ce qu'elle demande. On peut sauter quelques petites choses. Voilà, alors donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, je l'ai classé plutôt en 3 demandes. En fait, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal, on pourrait le mettre en 2. Je l'ai regroupé, mais bon. Et à travers ces 3 demandes du Notre Père, je suis frappé de cette phrase de saint Thomas qui dit que en elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut désirer avec rectitude ? Mais je trouve que ces 3 demandes, on peut les regarder sous différents angles. C'est pas... Mais on peut regarder le présent, le passé et l'avenir. Quand on demande « donne-nous aujourd'hui », c'est vraiment le présent. Quand c'est « pardonne-nous nos offenses », ça regarde plutôt le passé. Et quand c'est « ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », ça regarde plutôt l'avenir. Et du coup, c'est une autre façon de dire « mais toute ma vie, je remets vraiment toute ma vie avec toutes ses composantes temporelles, on pourrait dire, je remets vraiment toute ma vie à Dieu. Je peux remettre tout, aussi bien ce qui est passé, présent, avenir, tout, je peux tout remettre entre les mains de Dieu. » Alors, donc la première demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est vraiment une invitation à s'abandonner. Vous connaissez tous ce passage de Saint Matthieu au chapitre 6, versets 25 à 34. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement, etc. Vous remarquez que ça fait partie des 2 passages, il me semble, où Jésus manifeste la différence entre les païens et les fils du Père qui est aux cieux. On est dans Notre Père. Les païens sont à la recherche de tout, mais vous, votre Père, sait que vous avez besoin de tout cela. Et dans ce fait de s'abandonner, c'est pas toujours facile, c'est facile quand c'est de loin, mais quand c'est de près, c'est pas toujours facile, mais de s'abandonner entre les mains de Dieu, c'est vraiment faire l'expérience de la paternité de Dieu et de la providence de Dieu. Alors dans le catéchisme,
pour ce pain, déjà, il montre que c'est pas simplement du pain matériel dont il s'agit, mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ou alors c'est du prophète Amos. Il y a une faim sur la terre, non pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Alors, donc c'est plus large que les biens matériels, ça comporte les biens matériels, mais c'est plus large. Et puis aussi que ça ne nous dispense pas de venir à l'aide des autres. Tout à l'heure d'ailleurs à la messe, il y a la parabole du pauvre Lazare, donc ça ne nous dispense pas d'aller aider, parce que Dieu veut peut-être justement passer par nous pour donner du pain à celui qui n'en a pas. Bon. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Une autre façon de présenter les choses, c'est aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est plutôt quelque chose qui nous concerne plus personnellement. C'est pas tellement au niveau des relations entre les. C'est là, on pourrait dire, là, pour avoir la force de vivre, on a besoin du pain. On pourrait le voir comme ça. J'ai besoin de nourrir cette vie, sinon je n'aurai pas la force et je ne pourrai pas grandir. Après, quand on parle de « pardonnez-nous nos offenses », alors ça regarde le passé, mais ça regarde aussi la vie en commun. On voit que cela, c'est plutôt au niveau des relations avec les autres. Je pense que vous n'avez jamais de difficulté. Nous, ça peut nous arriver. Ça, c'est plus ce qui concerne la vie en commun, les relations avec les autres. Et dans la prière aussi, on prie aussi justement pour nos relations avec les autres qui ne sont pas toujours simples, pas toujours faciles. Il y a d'ailleurs des passages très très beaux dans le catéchisme. C'est pas dans le commentaire du Notre Père, mais c'est un peu avant quand on parle de la prière de Moïse, où on montre qu'il accorde son cœur au cœur de Dieu. Il y a des expressions très très belles. Et ça, c'est dans cette prière, c'est aussi accorder notre cœur à celui de Dieu. Mais clairement, ça dépasse nos forces humaines. Alors, d'ailleurs, à ce moment-là, le catéchisme rappelle cette phrase de Jésus, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Voilà ce qu'il dit. Observer le commandement du Seigneur est impossible s'il s'agit d'imiter de l'extérieur, le modèle divin. Il s'agit d'une participation vitale et venant du fond du cœur à la sainteté, à la miséricorde, à l'amour de notre Dieu. Seul l'Esprit qui est notre vie peut faire nôtre les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Alors l'unité du pardon devient possible. Nous pardonnons mutuellement comme Dieu nous a pardonné dans le Christ. On sent qu'on a vraiment besoin de la grâce. Dans certaines situations, c'est pas très difficile d'avoir des relations cordiales avec les autres. Et puis dans d'autres situations, on sent qu'on est complètement dépassé. On a beau... Voilà. Mais alors là, au départ, on disait la foi qui est nécessaire pour entrer dans la prière, mais pour croire que c'est possible. Quand Jésus nous demande d'aimer notre ennemi, il ne nous demande pas d'abord nous relever les manches, aller et puis faire un effort pour aimer ton ennemi. C'est d'abord croire que c'est possible, croire que je dépose dans ton cœur l'amour pour le faire. Alors après, bon, il faudrait en parler plus longuement, mais c'est pas d'abord un commandement d'ordre moral. C'est d'abord une question de foi. Est-ce que je pense que Dieu me donne cette grâce d'aimer mon ennemi? Alors je l'aimerais pas forcément n'importe comment, parce que si cet ennemi veut me tuer au figuré ou physiquement même, je ne suis pas forcément appelé à aller devant lui pour lui faciliter la tâche. Donc aimer son ennemi, ça peut prendre des formes diverses, mais en tout cas de ne pas entretenir de rancune à son égard, oui. Voilà ce que dit encore le catéchisme. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion
et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Transformer l'offense en intercession. Pardonne-nous nos offenses. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il me semble que ça concerne davantage l'avenir, justement. Nous pouvons tout demander à Dieu. Alors, ne nous soumets pas à la tentation. Bon, après, il y a les traductions. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Après, la traduction n'est pas forcément très facile. Mais le sens, c'est plutôt ne nous laisse pas succomber. C'est pas Dieu qui nous tente. Hein. Mais Dieu peut permettre l'épreuve. Voilà ce que dit encore le catéchisme. L'Esprit Saint nous fait discerner entre l'épreuve nécessaire à la croissance de l'homme intérieur. Quelquefois, on s'en passerait bien. Hein. Entre l'épreuve, alors c'est pas forcément une épreuve extérieure, justement, quelquefois elle peut être très intérieure. L'épreuve et la tentation qui conduit au péché et à la mort. Donc, quelquefois, on peut traverser des épreuves, mais une épreuve n'est pas une tentation, c'est différent. Et le fait d'être tenté, c'est pas non plus la même chose que de consentir à la tentation. On voit, Jésus a été tenté au désert, on l'a vu il y a 10 jours, mais il n'a pas consenti à la tentation. Et souvent, on voit justement dans notre vie, très souvent, les combats, ils se gagnent d'abord dans la prière avant de se gagner quand on rencontre les autres. Et pour ça, la prière, c'est souvent des moments extrêmement importants où justement on se rend accessible à la grâce de Dieu. Je pense à un moment, un épisode, bon, vous en avez tous, hein, mais moi ça m'avait marqué, c'était justement à propos du pardon. Je reviens un tout petit peu en arrière, mais quelqu'un qui m'avait fait du mal. Et du coup, j'étais en train de prier et ça me revenait à la prière. Alors j'évaluais, vous savez pas faire, hein, mais ah oui, mais quand même. Et puis voilà. Et puis à un moment, j'ai senti que le bon Dieu voulait vraiment que je fasse un pas, vraiment allez, que j'abandonne les choses, j'arrête de remuer ça, et puis voilà, on fait un pas en avant, quoi. Mais quelquefois c'est facile à dire, mais à faire c'est une autre paire de manches. En tout cas, cette fois-là, donc, à un certain moment, j'ai dit d'accord, je veux écarter ça, très bien. Et puis, je prendrai un petit geste, un signe concret, comme quoi j'ai pardonné. Bon, très bien. Alors, je m'étais dit, tiens, je vais écrire un petit mot, enfin, pas pour forcément réveiller des choses, mais plutôt pour manifester un petit lien de communion. Bon. Et puis je reviens ici, et puis j'ai été pris par les différentes choses. J'ai pas écrit le mot, c'est pas bien. Hein. Mais alors, je sais pas longtemps après, j'ai reçu un mot justement de la personne en question. Ça faisait une éternité que j'avais pas eu de nouvelles, qui m'écrivait un petit mot qui était daté du jour où j'avais pardonné dans la prière. Pour moi, ça a toujours été assez, ça m'a beaucoup marqué. Dans l'invisible, il y avait vraiment quelque chose qui s'était dénoué. Mais ça, c'était dans la prière que ça s'était fait. C'était pas. Et je crois que beaucoup de nos combats, tout ça, mais c'est souvent au moment de la prière qu'il y a des choses décisives qui se passent. Et dans la lutte contre le mal, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Là aussi, la grâce nous est donnée, mais la prière est extrêmement importante. Et là, le catéchisme insiste pour dire, dans Délivre-nous du mal, dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu, le diable, diabolos, hein, celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut.
il y a 2 jours, il y a une de mes nièces qui m'a envoyé un message en me disant mais on a eu une discussion en philo, il y en a qui disent mais non, il n'y a pas d'esprit mauvais, tout ça. Alors je lui dis si, enfin, ça serait peut-être mieux qu'il n'y en ait pas, mais de fait il y en a. Mais le fait de savoir que Jésus est déjà vainqueur du mal, c'est cette fameuse citation de Saint Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?